La nuit s'étirait lentement sur le village, enveloppant chaque toit de paille d'un voile d'ombre et de silence. Au loin, un vent tiède soulevait la poussière des chemins, portant avec lui l'odeur familière du bois brûlé et des épices. Sous le grand baobab à l'entrée du village, une silhouette immobile veillait, drapée dans un pagne aux couleurs fanées par le temps. Assise sur une pierre lisse, les mains jointes sur ses genoux, le regard rivé vers l'horizon. Chaque soir, elle revenait ici, dans l'attente de quelque chose ou de quelqu'un. Un espoir fragile, suspendu entre la peur et la certitude. Le ciel, d'un noir profond, était percé de milliers d'étoiles, comme autant de promesses murmurées par l'univers. Les villageois dormaient déjà, mais Fatima n'avait pas sommeil. Son cœur battait au rythme des souvenirs, des absences, et du vent qui chantait doucement entre les feuilles. Bientôt, elle le savait, quelque chose allait changer. Elle le sentait dans l'air, dans la terre sous ses pieds, dans le silence même de la nuit. Bonjour et bienvenue sur Histoire et Mystère. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Car ici, chaque histoire révèle bien plus qu'il n'y paraît. Dans un petit village niché entre les collines brûlantes du Sahel, vivait Fatima, une femme dont la force se mesurait non pas à sa voix, mais à ses silences. Ses mains, tannées par le soleil, avaient porté plus de poids qu'aucune autre. Celui de la terre qu'elle cultivait, des marmites qu'elle soulevait, des enfants qu'elle berçait et des secrets qu'elle gardait. Chaque matin, bien avant que le coq ne s'éveille, elle se levait pour allumer le feu. L'odeur du mil grillé flottait dans l'air alors qu'elle préparait la bouillie du matin. Ses enfants savaient que la journée commençait dès qu'ils entendaient le léger frottement du bois contre la pierre, une musique discrète qui appartenait à leur mère seule. Mais ce que peu savaient, c'est que Fatima portait un autre combat. Son fils aîné, Idriss, était parti pour la guerre, et depuis, son ombre hantait chaque recoin de leur modeste maison. Chaque soir, Fatima s'asseyait près du baobab à l'entrée du village, le regard perdu vers l'horizon. Elle n'avait reçu qu'une lettre en 2 ans. Elle ne pleurait pas. Elle attendait. Un jour, un messager arriva. Il portait un parchemin scellé, et le cœur de Fatima se figea. Ses mains tremblèrent légèrement en ouvrant la missive. Un instant, l'univers bascula. Idriss reviendrait. Il revenait, mais pas comme elle l'avait connu. Un homme brisé, marqué par la guerre, incapable de marcher. Ce soir-là, Fatima ne dormit pas. Elle resta assise sous le baobab, ses mains nouées, son regard fixé sur les étoiles. Puis, au lever du jour, elle se releva. Si son fils était brisé, alors elle serait ses jambes. Si son cœur était lourd, alors elle serait sa force. Le jour où Idriss revint, un silence respectueux enveloppa le village. Il était là, assis sur un fauteuil de fortune, ses yeux hantés par ce qu'il avait vu. Mais lorsqu'il vit sa mère, il ne vit ni la pitié ni la douleur dans son regard. Seulement une promesse. Avec le temps, Fatima lui apprit à revivre. Chaque matin, elle l'amenait au marché, le forçant à parler, à rire, à se souvenir de ce qu'était la vie avant le bruit des armes. Et lorsqu'il pensait ne plus pouvoir avancer, ses mains à elle, usées mais solides, étaient toujours là pour le relever. Fatima n'était pas une reine, ni une guerrière, mais elle était la colonne vertébrale de son fils. Et dans le silence de leur nuit, lorsqu'elle posait une main sur son épaule pour le rassurer, Idriss savait qu'il était enfin rentré chez lui. C'est une histoire sur la force d'une mère, sur l'amour inébranlable et la résilience face aux épreuves.